Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on accueille à présent Franck Igels. Bonjour Franck. Bonjour Cédric, bonjour Merci à tous. Merci d'être au rendez-vous de Radio Patrimoine, directeur de la distribution d'Intergestion REIM. On va parler de nos fameuses SCPI qui font tant parler d'elles, j'ai envie de dire. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Quel est finalement l'état du marché ? Le printemps arrive, ça vaut le coup en effet de se poser un peu. Le marché a été très agité l'année dernière, sur ce début d'année, entre ceux qui ont vu leur valeur impactée, y compris même leur valeur de part, et puis ceux qui arrivent oui, il en a suffi que de promettent, quelques-unes, parce que finalement, sur la masse des CPI, celles qui ont baissé leur prix de part, c'est pas une majorité, c'est même, on va le dire tout de go, une minorité. Oui, mais ça a beaucoup fait parler. Oui, ça a beaucoup fait parler parce qu'on n'était plus habitué à ce que l'immobilier sur un marché et qu'il puisse baisser, puisque dans les 15 dernières années, il y avait des hausses permanentes. Et j'ai envie de dire que oui, la hausse des taux rapides qu'on a connue sans refaire de macroéconomie a impacté un certain nombre de valeurs, mais ce qui est compliqué dans ce marché, c'est pour ça que moi je voudrais qu'on pose les choses aussi, c'est de dire que pas d'amalgame, tout n'a pas été impacté de la même manière. Et puis en tant que gérant, nous, chez Intergestion, on considère qu'on n'est pas prisonnier de la macroéconomie et qu'on peut créer de la valeur, sécuriser cette valeur au long cours, y compris dans des contextes plus agités comme aujourd'hui. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire créer, sécuriser finalement de la valeur ? Parce que j'ai envie de dire que pour l'épargnant, on espère que le gestionnaire, qu'il soit d'actifs financiers ou d'actifs immobiliers, etc., il va nous sécuriser notre valeur. C'est intéressant, le moment permet de revenir justement sur cette notion. Tout le monde n'a pas forcément travaillé de la même manière. Ce que j'ai envie de repartager, c'est de dire que les projets long terme, investir au long terme, finalement, c'est vrai sécuriser la valeur et puis avoir un revenu, on va dire, confortable. Et ça c'est pas soluble dans l'actualité. Les projets long terme des épargnants sont pas dissous parce que les taux ont monté. Oui. Donc parce que les prix de part ont baissé. Voilà, les prix de part ont baissé. Quand on se projette sur le long terme, c'est vraiment cette logique de sécuriser. C'est pas toujours appréhendé. Aujourd'hui, on parle beaucoup de distribution, de performance, de dire les prix ont baissé, donc on peut avoir des rentabilités qui vont être superbes. Mais c'est intéressant de revenir, et c'est peut-être un peu le cœur des convictions d'Intergestion aussi, là où on est confortable dans cette situation-là pour nous, c'est de dire aussi que d'aller focaliser sur le locataire, la qualité des baux, revenir un peu aux basiques de l'immobilier. Je négocie bien le prix, je sécurise mon locataire, j'ai une bonne relation avec lui, j'ai des baux qui sont fermes et longs. Ça, c'est un plus. Le fait que nous, on ait historiquement aussi ciblé des actifs essentiels. Alors, ça nous a parlé un peu dans le Covid. C'est un peu loin, heureusement d'ailleurs pour nous, ce Covid. Mais d'aller chercher des locataires robustes, très acycliques finalement, c'est une valeur importante aujourd'hui parce que en SCPI, si vous avez le meilleur actif du monde au meilleur endroit, si votre locataire paye pas, ça marche pas puisque c'est une machine à distribuer des revenus. Donc, parler de sécuriser de valeur, c'est d'aller justement d'être très sérieux sur les acquisitions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à vendre. Tout n'est pas à acheter non plus, même si c'est vrai que les performances sont meilleures. Mais ça, donc, on va dire de la base de l'IMO, c'est-à-dire vraiment étudier son dossier, connaître son bien, connaître son locataire, etc. Mais il y a aussi un moment, une question de timing, non, Franck Igels ? C'est-à-dire qu'il faut quand même à un moment faire les choses au moment où il faut les faire. Il ne faut pas non plus se rater sur le moment, non ? Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. En fait, en vrai, c'est que souvent, il y a des timings de marché. C'est vrai dans les actions ou sur des marchés plus volatiles. Mais sur l'immobilier, c'est intéressant de redire que la pire posture de l'investisseur en immobilier, c'est d'attendre. J'ai ma métaphore de la gare. C'est-à-dire qu'à force d'attendre, si vous attendez en gare le meilleur train, le meilleur confort, la meilleure destination, vous risquez, dans 10 ans, dans 20 ans, d'être encore en gare. L'idée, c'est de voyager quand même, d'avancer. Il y aura peut-être même plus de train qui passera. Et il y aura peut-être plus de train qui passe, c'est pas faux, j'avais pas pensé à cette option parce que je suis très optimiste comme garçon, mais globalement, non, c'est important de redire que le bon timing, c'est d'investir maintenant. Et puis, je le disais, les prix ont corrigé. D'avoir du cash aujourd'hui, et c'est le cas de la SCPI, comme on collecte l'épargne. Aujourd'hui, on achète en cash. Si vous êtes un acheteur en cash sur l'immobilier, on sait très bien que c'est une très bonne posture pour négocier. Peut-être un exemple à partager dans nos dernières acquisitions. On a acheté un immeuble mixte à Dublin, qui est une école de police, avec un commerce alimentaire en pied d'immeuble, très belle artère commerçante de Dublin, etc. Cet immeuble, on l'a payé 17 millions d'euros, une rentabilité supérieure à 7%, donc très séduisant, on va dire, sur le papier cristal, on va dire. Mais globalement, si on avait acheté ce bien-là il y a 4 ans, on l'aurait sans doute payé 27 millions d'euros. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on sécurise la valeur parce que ça a déjà pas mal baissé. On est toujours aussi exigeant sur les qualités de locataires et de baux. Mais par contre,
Aujourd'hui, on a déjà fait un chemin vers le bas, ce qui fait qu'on sécurise la valeur et on crée de la valeur future aussi. D'investir maintenant, ça permet d'avoir des meilleures rentabilités et puis finalement de partir d'un point plus bas, donc d'avoir une valeur plus sécurisée, des réserves de valeur aussi. C'est ça, donc faut pas attendre pour attendre, mais il faut quand même, ça veut dire, faut avoir son cash et être effectivement prêt à faire le coup au moment opportun. Le moment aujourd'hui est opportun, selon nous, parce qu'il y a de belles acquisitions à faire. Et puis après, au long cours, on voit bien qu'on efface un peu la volatilité. On le sait très bien, vous êtes un spécialiste de tous les secteurs financiers. En immobilier, c'est très vrai. On investit au long terme, c'est des projets de retraite, de préparer les études des enfants, de préparer des projets long terme, d'avoir une indépendance ou en tout cas une sécurité financière de revenus, parce que c'est aussi une machine à cash, la SCPI. Ça se joue au long cours. On a beaucoup progressé en SCPI. Aujourd'hui, on fait des versements programmés. On peut commencer à investir à quelques centaines d'euros. Donc, pour le coup, c'est intéressant de monter dans le train pendant qu'il passe, parce que c'est vrai que peut-être qu'il y en aura moins dans quelques années. Du coup, en fait, pour conclure, l'épargnant, il se dit, bah tiens, oui, effectivement, j'ai de la valeur, j'ai une bonne gestion du timing, je peux investir effectivement de façon beaucoup plus, on va dire, flexible que peut-être dans le passé, je n'avais entendu parler des SCPI. Quelle part le spécialiste, alors me dites pas 100%, parce que là, sinon, ce serait pas possible. Non, quelle part le spécialiste de l'IMO que vous êtes a envie d'accorder, enfin, se dit qu'un ménage, un épargnant français devrait avoir en immobilier? Sortons peut-être de la résidence principale. On est des adorateurs de l'immobilier en France en général. Le fait d'être propriétaire, c'est 75% des Français qui voudraient l'être, c'est un peu moins de la moitié qui le sont. Globalement, en diversification, c'est 20-25% pour moi, au moins d'immobilier. Bien sûr qu'il faut aussi avoir de l'assurance vie, des véhicules financiers qui sont au long cours. On peut mettre les SCPI dans de l'assurance vie. Quand elles sont éligibles, elles ne sont pas toutes. Mais oui, quand elles sont éligibles, bien sûr. Ça fait du sens aussi pour des raisons fiscales, c'est vrai de l'avoir en assurance vie, mais aujourd'hui, d'avoir de l'immobilier, on vient sécuriser aussi par rapport à la volatilité. Ce que nous a enseigné les dernières années, c'est que les mécaniques de marché étaient, la fréquence de volatilité s'est accélérée, et donc c'est intéressant de remettre un peu moins de volatilité, un peu plus de pérennité dans son portefeuille. Le moment d'aujourd'hui permet aussi de mieux voir les différences de conviction des maisons de gestion. Avant, quand tout marche, on peut tout acheter. Là, aujourd'hui, il faut s'atteler à des opérateurs, des gestionnaires qui ont des convictions et qui les conservent. Merci beaucoup, Franck. Merci, Cédric. Merci à tous. Et Intergestion RUIM ce matin dans Cœur de patrimoine. On continue à parler d'IMO, notamment tout à l'heure. On va aller regarder ce qui se passe du côté des taux, ce qui se passe du côté des prix. Ce sera avec Sandrine Alenier. Merci beaucoup, Franck Ingels, d'être passé nous voir. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.